Salut tout le monde, c'est Lou, vous êtes prêts à suivre le quotidien palpitant du monde médical? Alors non, ce n'est pas un nouvel épisode de Grey's Anatomy, c'est plutôt l'unboxing de la clinique 70191, sortie en 2019 dans la collection Playmobil City Life. Cette clinique est un set exclusif édité en même temps que la gamme de l'hôpital de 2019, un peu comme le traditionnel 3e château fort dans les différents thèmes des chevaliers. Il s'agit donc ici d'une version sur un seul niveau du grand hôpital 70190. Je vais vous arrêter tout de suite parce que je sais qu'on y a tous pensé, mais non, il est impossible de l'utiliser comme étage supplémentaire, hélas. En effet, même si la forme est la même, il manque quand même quelque chose d'important, le rail de l'ascenseur. Mais comme le style est vraiment identique entre les deux constructions, vous pouvez faire de cette clinique une aile de l'hôpital. Bon, comme vous êtes observateur, vous l'avez remarqué, il s'agit bien d'une construction en System X. Comme quoi, le System X de Playmobil n'a pas dit son dernier mot, et ça fait plaisir de retrouver des gros thèmes qui utilisent ce mode de construction. A noter que les embouts ici sont blancs au lieu d'être rouges, ce qui est plus joli étant donné qu'on a des éléments transparents. Cela évite qu'on les remarque trop. Pour la petite anecdote, sachez que plusieurs éléments System X de cette clinique et de sa version 70190 nous viennent tout droit du grand magasin Playmobil 5485 sorti en 2013. Comme quoi, du magasin à l'hôpital, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Aussi bien dans l'architecture que dans les codes couleurs, il se marie parfaitement avec la version 70190, mais aussi avec l'hôpital pédiatrique 6657 de la gamme médicale précédente éditée en 2015. On retrouve ainsi le même mélange de blanc, noir et orange plutôt efficace et moderne. Et puis une couleur aussi pétillante que l'orange, ça rend quand même le monde médical un peu moins stressant. Maintenant qu'on a fini le bâtiment, on peut passer aux très nombreux accessoires de ce set et c'est quand même un de ses points forts. La boîte renferme presque 300 éléments, 297 pour être précis, avec tout ce qu'il faut bien sûr dans un hôpital. Le matériel pour diagnostiquer, étudier et soigner, avec différentes machines et instruments, mais aussi les dossiers des patients et du matériel de bureau, et puis plein d'accessoires pour rendre la vie des patients un peu plus sympa en salle commune. De quoi manger, de quoi faire un brin de toilette, et de quoi patienter en salle d'attente si on est en simple visite. Et même une machine qui s'allume si on a des piles. Je vous montrerai ça plus tard dans la vidéo. On n'oublie pas non plus la décoration avec des fleurs, et on obtient un set vraiment très complet qui n'a pas à rougir du fait d'être sorti en dehors de la gamme. Un choix plutôt malin donc si on n'a pas les moyens de partir directement sur le très gros hôpital aménagé, car il y a vraiment beaucoup à faire avec celui-ci. Un peu de rangement et on en a fini avec la clinique 70191. Voici donc le résultat qui a le mérite d'être plus grand que l'ancienne clinique 5012 dans laquelle on est vraiment à l'étroit pour le coup. Ici ça va, on a de la place et l'espace a même été aménagé en 3 parties, ce qui est plutôt bien pensé et plus agréable pour le jeu. Chaque pièce est bien remplie sans pour autant être surchargée, ce qui n'était pas forcément gagné vu le nombre d'accessoires. Mais comme il y a plein d'espaces de rangement et d'étagères, on trouve une place pour tout. J'aime assez la forme du bâtiment car comme vous le voyez, les murs ne sont pas entièrement rectilignes grâce à l'utilisation des pièces biseautées du grand magasin. Cela donne des volumes intéressants et des perspectives différentes et moins ennuyeuses que dans les bâtiments carrés ou rectangulaires très basiques que l'on avait au début du System X. Vu d'en haut, c'est même très sympa et on reconnaît bien là exactement la même forme que le très bel hôpital 70190. On entame maintenant notre visite de la clinique. Bon, c'est sûr que ce n'est pas la façade la plus jolie. Pas de verdure, des murs blancs vides, heureusement qu'il y a un peu d'orange pour égayer tout ça. A noter qu'il y a aussi une petite boîte aux lettres si on veut écrire aux malades ou remercier les soignants. Allez, on entre et on arrive dans une charmante petite salle d'attente. 2 petits sièges pour patienter, et pour éviter de s'ennuyer, on peut feuilleter les petits magazines Playmobil. J'ai toujours adoré ces morceaux de papier, j'adore les clins d'œil qu'on y trouve. Le premier magazine est un magazine de musique et on y reconnaît quelques figurines avec un look particulier. On a ensuite un magazine dit féminin, Mariana, dans lequel on trouve des images de tenues et d'accessoires, mais aussi la famille de vacanciers des accessoires complémentaires. Et enfin, on termine par un magazine de voitures, dans lequel on reconnaît différents modèles de véhicules. C'est toujours marrant de voir ces petits magazines, mais attention, c'est fragile, ce n'est que du papier après tout. Dans la salle d'attente, on trouve également un plan de la clinique. Bon, ce n'est pas comme si on pouvait se perdre dans le bâtiment vu la taille non plus, mais bon, pourquoi pas. Le plus étrange est quand même que si l'on se fie à ce plan, l'entrée se trouve de l'autre côté par rapport au parking, ce qui n'est vraiment pas pratique. Bizarre. Juste en face des sièges se trouve un petit bureau pour l'infirmier
qui lui permet de répondre aux appels, consulter les dossiers des patients et gérer sa petite clinique. Donc maintenant, comme sur le plan, salle commune à gauche, salle d'opération à droite. On va commencer avec la salle commune qui accueille les patients qui ont besoin de repos. 2 patients à la fois donc, puisque l'on a 2 lits médicaux. Des lits que l'on a vu apparaître en 2015 avec le set 6660, la chambre de maternité de la gamme de l'hôpital pédiatrique. Ils ont le mérite de rouler comme le modèle de lit précédent, mais c'est dommage qu'avec celui-ci, on ne puisse plus lever le matelas. Mais sinon, tout le confort est là, on voit le petit oreiller, on a la petite couverture blanche et l'un des 2 lits est même équipé d'une perfusion. Regardez comme Jean Banane a l'air bien, il a même pris un petit livre pour s'occuper. Sur les murs, vous voyez les étagères, avec à gauche le petit sac de Marie Cassoulet qui se repose juste en dessous, et à droite une grosse machine impressionnante. C'est l'électrocardiogramme qui mesure les battements du cœur. Bon là, il n'est branché à personne donc il ne mesure rien. Et on a aussi des étagères pour que Jean Banane et Marie Cassoulet rangent leurs affaires. Et on a de tout là pour le coup. De la nourriture, des brosses à dents, des peignes, une béquille, bref, heureusement qu'on a autant de place pour ranger. Allez, on passe maintenant à la salle d'opération. Marie Cassoulet, laissez-vous ausculter par notre médecin. Et pour mieux voir quand on opère, on a bien sûr pensé à la lumière, ce fameux bras articulé que l'on retrouve dans chaque hôpital. Petit changement pour la table d'opération, pareil, on n'utilise pas la table habituelle que l'on peut relever, mais celle du set 6659, la salle des rayons X de l'hôpital pédiatrique de 2015. Bon, eh bien c'est une table toute simple pour le coup, je n'ai rien à en dire. Juste à côté, le lavabo. L'hygiène, c'est important, et d'autant plus dans l'univers médical. On a donc un grand lavabo avec plein de produits et une serviette pour s'essuyer les mains avant de remettre ses gants. Et là, nous avons un écran qui fonctionne à pile, une des nouveautés 2019 que l'on retrouve également dans le grand hôpital 70190 et l'ambulance 70049. On appuie sur les boutons et ça allume les écrans. J'imagine que c'est pour surveiller les constantes vitales durant les opérations. Et d'ailleurs, sur l'écran de droite, là on le voit assez mal tellement ça brille fort, mais il y a une sorte de petite fiche transparente que l'on peut changer pour faire varier le niveau des jauges. C'est amusant comme idée, en tout cas j'aime bien ce petit ajout. Et puis ça m'hypnotise de voir ces lumières qui brillent plus ou moins fort. Bon, trêve de rêvasserie, en cas d'urgence, le médecin peut sortir le défibrillateur. Accroche-toi Marie Cassoulet, on te ramène. En matériel, on a aussi un microscope et des tubes à essai pour analyser les prélèvements, mais aussi un scalpel, des ciseaux ou une seringue, ainsi que des valises de secours s'il faut partir en intervention. Et pour les petits bobos, on a aussi ce qu'il faut, la fameuse planche de stickers, de bandages et de pansements. C'est pas sorcier, tout est dans le nom. Ce sont des petits autocollants qu'on peut mettre un peu n'importe où sur les clickies pour pouvoir faire comme s'ils étaient blessés. Enfin n'importe où. Sur de la peau, c'est mieux quand même. Bon, ok, les pansements sont un peu démesurés par rapport au personnage et ça ne colle pas toujours très bien, mais c'est un détail amusant. Voilà en tout cas le casting, si je peux dire, de la boîte, 2 hommes, 2 femmes, 2 soignants, 2 patients, 2 paires de chaussures et 2 paires de tongs en gros. C'est la fin de cet unboxing de la clinique 70191, un très bon set, bien complet, qui offre une bonne alternative moins chère à l'hôpital aménagé ou même un complément très intéressant à cette gamme. J'espère en tout cas que ce petit tour du propriétaire vous a plu. Donnez-moi vite votre avis dans les commentaires et pensez à liker la vidéo et la partager. Pour me soutenir, c'est très simple, vous pouvez vous abonner, parler de ma chaîne autour de vous et vous pouvez également me rejoindre sur Utip. Toutes les infos sont dans la description avec les liens vers les autres vidéos d'unboxing Playmobil. A très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao!